Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les ondes et les particules sont des supports d'information qui font partie intégrante de notre environnement. Mais de quoi s'agit-il? Commençons par présenter quelques particules avant de nous intéresser à la notion d'onde au travers de la notion de rayonnement. Alors, les particules, vous en connaissez certainement. On peut distinguer artificiellement deux catégories de particules. Celles dont on ne connaît pas la structure interne, qui sont alors qualifiées de particules élémentaires, et les autres, celles dont on connaît donc la structure interne. Pour les particules élémentaires, nous pouvons retenir les électrons, les quarks, les photons. Pour celles dont on connaît la structure interne, on peut bien entendu penser aux molécules, aux ions, aux atomes, ainsi qu'aux protons et les neutrons, protons et neutrons étant composés de quarks. Il existe des capteurs pour détecter certaines particules. On peut citer par exemple la chambre à brouillard qui montre sous forme de traînées de condensation le passage des particules nucléaires dans la matière. On peut aussi penser à des compteurs, comme les compteurs type Geiger, qui permettent de mesurer, de compter des particules alpha, ainsi que de détecter des rayonnements ionisants, comme les rayonnements bêta, gamma et les rayons X. Alors justement, qu'en est-il des rayonnements? Certains rayonnements peuvent être modélisés notamment par des ondes, et ici, on s'intéressera aux rayonnements modélisés par des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques comportent à la fois un champ électrique et un champ magnétique qui oscillent. Les ondes électromagnétiques correspondent donc à la propagation de ce duo oscillant. Elles sont caractérisées par trois grandeurs physiques, comme toutes les ondes, et on va en citer deux d'entre elles, de ces grandeurs physiques. La fréquence, qu'on note par la lettre nu, c'est une lettre grecque, c'est une sorte de V un peu curvée. Cette fréquence s'exprime en Hertz et c'est une grandeur qui est intrinsèque à l'onde électromagnétique. Comprendre cette grandeur ne varie pas en fonction du milieu transparent traversé par l'onde électromagnétique. On va revenir sur cette notion dans une autre vidéo. Une autre grandeur physique caractérise les ondes, la longueur d'onde qui s'exprime en mètres et qui est symbolisée par la lettre grecque lambda. La longueur d'onde, elle, caractérise l'onde mais dans un milieu donné, par exemple dans le vide, dans l'air et dans le verre. Le spectre des ondes électromagnétiques est découpé de manière arbitraire en différents domaines. Alors, petite remarque pour mes élèves, inutile de recopier cette diapositive puisque une version PDF est disponible pour vous sur notre support numérique de travail. Alors, à noter, donc il y a deux échelles qui évoluent un petit peu comme l'inverse de l'une de l'autre. On va revenir sur le lien mathématique entre la fréquence et la longueur d'onde, même si ce lien vous le connaissez depuis la classe de première S. Quand la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue. À noter donc les grands domaines du spectre des ondes électromagnétiques, les rayons gamma, les rayons X, le domaine des ultraviolets, du visible, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. On observe bien sûr que le domaine du visible est une petite part infime par rapport à l'étendue du spectre global des ondes électromagnétiques. Et je vais vous demander notamment d'être capable de citer quelques sources naturelles et artificielles de rayonnement type radio, type infrarouge, type ultraviolet, d'être capable de citer les ordres de grandeur, c'est ce que j'ai voulu noter par OG, des fréquences et des longueurs d'onde qui limitent le domaine des ultraviolets, qui caractérise le domaine du visible et puis les limites pour le domaine de l'infrarouge. Alors, pour détecter ces rayonnements qui arrivent sur la Terre, il faut aussi tenir compte d'un autre phénomène, c'est l'absorption de ces rayonnements par l'atmosphère terrestre. Les rayonnements se propagent dans le vide et dans l'air, et ils interagissent avec la matière comme l'atmosphère. Il faudra donc retenir que l'absorption des rayonnements par l'atmosphère terrestre dépend de la nature de ces rayonnements. Regardez, les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, ainsi que les grandes ondes radio ne traversent pas la haute atmosphère. Ceci va donc compliquer leur observation depuis le sol terrien. C'est ainsi qu'on va pouvoir utiliser des radiotélescopes qui vont être sensibles à certaines ondes, comme les ondes radio, mais on va aussi utiliser des télescopes spatiaux comme Hubble, qui vont permettre de détecter des images grâce à des spectroscopes, notamment dans l'ultraviolet. Il existe une autre catégorie d'ondes, les ondes mécaniques. Elles modélisent la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel et se caractérisent par un transport d'énergie sans transport de matière. Bien entendu, nous reviendrons une fois de plus sur cette notion dans une autre vidéo. Alors, je vous propose quelques exemples d'ondes mécaniques. Les ondes sismiques,
qui vous sont certainement familières pour les avoir étudiées en SVT. J'attire votre attention sur deux parties de l'illustration. La première illustration, où on voit ce qu'on appelle des ondes P, qui est en fait une succession de compression et dilatation de la matière, et qui se propage ici dans l'illustration de manière horizontale. Alors, la perturbation ici, ce sont des compressions et dilatations dont la direction est horizontale, et cette perturbation se déplace, se propage aussi de manière horizontale. On dira alors qu'on a affaire à une onde longitudinale. Dans le cas des ondes dites S, qu'est-ce qu'on remarque? Cette perturbation est ici, se propage de manière horizontale, mais la perturbation en elle-même est perpendiculaire à la direction de propagation. On parlera alors d'onde transversale. On reviendra sur cette notion d'onde longitudinale et transversale dans une autre vidéo. Donc ça, ce sont les ondes sismiques. Autre exemple d'onde mécanique, la houle. La houle est une perturbation, en l'occurrence une déformation de la surface de l'eau, qui se propage sans transport de matière et qui nécessite un milieu matériel pour se propager, ici l'eau. Autre exemple qui vous est bien sûr familier, les ondes sonores, qui est une perturbation mécanique, puisqu'il s'agit en fait d'une succession de compression et dilatation du milieu traversé par l'onde sonore, comme par exemple l'air. Cette perturbation se propage dans l'air, donc ici on peut voir l'animation, où on voit une succession effectivement de compression et décompression des molécules d'air de proche en proche par rapport à une position initiale. Alors, pour détecter les ondes mécaniques, il existe différents capteurs. Par exemple, pour détecter effectivement une onde sonore, on peut penser au microphone. Pour détecter une onde sismique, on peut penser bien sûr au sismographe. Donc le sismographe va détecter des ondes sismiques dont les magnitudes sont évaluées sur une échelle, l'échelle de Richter. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la notion d'onde et de particules. C'était donc un premier tour d'horizon sur cette notion-là. Nous reviendrons bien entendu plus longuement sur les notions d'ondes électromagnétiques et mécaniques dans d'autres vidéos. Je vous dis donc à bientôt.